FM Business. Romain Dobré est avec nous, puis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Il accompagne la famille lui aussi régulièrement. Romain, notre CAC 40, alors oui, il perd 0,9%, mais on aurait presque pu craindre pire dans la mesure où Wall Street a beaucoup reculé hier soir, dans la mesure où le luxe pèse également beaucoup, Antoine le disait, Julien aussi, moins 4% LVMH, Hermès perd également quasiment 4%. Le CAC recule de 0,9%, mais ça pourrait être plus compliqué encore si les cycliques, si les défensives ne venaient pas compenser la baisse du luxe. Heureusement, on a un certain nombre de valeurs qui viennent compenser cette chute du luxe et de la tech aujourd'hui, Romain. Oui, effectivement, on est pour l'instant dans la correction à minima. On avait évoqué largement au cours des dernières séances notre scepticisme quant à la construction de la hausse, scepticisme quant au volume, à la taille des structures de retournement sur les valeurs. On le voit avec des valeurs comme STM ou Stellantis qui ont gommé plus de la moitié, voire les 3/4 de la hausse qu'ils avaient formée au cours des 3 dernières semaines en 2 séances, donc des retracements assez brutaux. Et puis, on le déplorait aussi un manque d'intérêt dans ce rebond du côté des marchés dérivés et même une divergence là-dessus, puisque sur l'Eurostoxx, on avait rebondi alors qu'on avait détruit 10% d'intérêt. Le petit bémol et le problème dans ce mouvement de baisse qu'on a constaté hier pour l'instant, c'est que la baisse s'est formée avec de la pression baissière cette fois-ci. Et là où on ne dégageait pas de consensus de ce côté-là, on a eu plus de 3% de création de contrats futurs dans le mouvement de baisse d'hier. Donc les vendeurs ont légèrement pris la main. Une seule séance n'est pas déterminante, mais on ouvre aujourd'hui sur les indices européens avec un gap baissier, donc un gap probablement de rupture avec la tendance précédente. Ça va être le plafond de verre à réintégrer. Et même des indices forts comme le DAX repassent sous des niveaux clés, qui étaient des niveaux de résistance majeurs, en gap baissier. L'Eurostoxx, on avait indiqué 4915 comme un niveau de réactivation de la dynamique haussière ou un niveau d'alerte. On repasse en dessous aussi. Donc tout ça se fait avec des mouvements qui sont un peu brutaux et des volumes qui sont quand même très nettement supérieurs aujourd'hui dans un mouvement de baisse à ce qu'on a pu connaître dans les mouvements de hausse précédents. Donc on a quand même une configuration qui est un petit peu dégradée, mais c'est la cible à minima. On avait dit sur le CAC 40, sous 7610, c'est la cible 7520, 7556 sur le futur. On est pile à 7520 pour l'instant. Il faut préserver ce niveau, on peut le tester, mais il faut s'en éloigner rapidement. Le risque, c'est sinon de réintégrer un cran plus bas, un trading range plus bas sur le CAC 40 et que la tendance soit plus dégradée et qu'on reparte en tendance baissière comme on l'était au début du mois d'août. Romain, point de vue action, alors c'est vrai qu'au début de la semaine, vous étiez positif et vous sentiez quelque chose sur le secteur des télécoms. Vodafone à suivre. Oui, effectivement, on avait évoqué ce secteur de façon large. Vous comprenez qu'on est un petit peu timide sur le marché, mais on voit qu'il y a quand même des foyers d'intérêt qui ne se demandent pas aujourd'hui. Le secteur des télécoms est un des rares secteurs européens à être en hausse aujourd'hui. C'est à noter, et ça confirme cet intérêt des mains fortes dessus. Et donc, en zoomant sur le secteur, on a détecté Vodafone qui n'est pas la plus forte de son secteur, mais qui présente des intérêts et une recovery intéressante. Vodafone, c'est un titre qui a baissé de long terme, qui a arrêté de baisser en juin 2023 au-delà d'un niveau de support à 62,80. Elle a préservé ce niveau-là pendant quasiment un an avant de rebondir enfin et de déborder un niveau de résistance majeur à 73,30 il y a quelques jours maintenant. Elle s'installe au-dessus et le potentiel aussi est intéressant puisqu'elle donne des cibles haussières en direction de une zone 82-84 dans un premier temps, pourquoi pas des extensions à 89, mais c'est surtout une grosse recovery et une structure qui s'est construite avec le temps et encore une fois une des rares valeurs qui soit en hausse dans un marché qui est quand même assez secoué aujourd'hui. Romain Dobré, on vous retrouvera tout à l'heure en direct. Romain, bien évidemment, à la clôture des marchés, ce sera à 17h35. Et notre question du jour, celle qu'on vous pose sur le fil X BFM Bourse, sur le fil LinkedIn aussi. Les marchés entament ce mois de septembre avec des doutes. Est-ce que d'après vous, les autres secteurs vont compenser la baisse de la tech ? Oui ou non? Julien? Non. Non? Non, très clairement. Attendez. Très clairement. Regardez début juillet, on avait commencé